le Dieu Tout-Puissant, quand le nom est Jésus-Christ, vous bénisse abondamment en toutes choses. Amen. Le thème, c'est pourquoi tu veux laisser la propriété de Jésus-Christ. Je voulais parler des colères, mon père m'a dit de parler de cela comme conclusion encore aujourd'hui. Vous vous souvenez que le premier jour, on a prêché sur cette affaire de gagner l'argent, chercher l'argent. Aimer l'argent, ça ne veut pas dire adorer l'argent, c'est différent. Celui qu'on aime, on prend soin de lui. Aimer l'argent, ça va chercher l'argent, ça va faire des économies et des épargnes. Vous vous rappelez qu'on a pris le premier verset en Jacques 4 et le verset combien? Pour ceux qui lisent beaucoup. Ça, il sait qu'Aaron va chercher ça rapidement. Vous dites qu'elle a trouvé. Jacques 4, verset 13. Si quelqu'un trouve la foule, il lit rapidement et puis on va avancer. Jacques 4 avec le verset 13, s'il ne trompe pas. Jacques 4. Qui a trouvé? Wow. Allons-y. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et dans l'autre version, trafiquer dit quoi? Nous allons faire. Et nous allons faire quoi? On peut acclamer le Seigneur. Je repose la question à l'Assemblée de Dieu. Est-ce qu'un chrétien a le droit de dire je vais aller chercher l'argent? Non, répondez, parce que c'est un message, hein, comme il y a des invités, mais on fait tout sur la base des Écritures. Les Écritures disent, et à vous qui dites, aujourd'hui nous allons dans tel lieu, dans tel lieu, nous allons faire des affaires et nous allons gagner de l'argent. Vous devez plutôt dire, si Dieu, mais comme Dieu le veut, il faut que tu sois prospère. J'entends pas amen là, hein. Comme Dieu le veut, il faut que tu aies de l'argent. Comme Dieu le veut, il faut que tu aies un travail. Comme Dieu le veut, il faut que tu travailles, tes enfants travaillent. Est-ce que le Père entendait amen? Cependant, il y a beaucoup parmi nous qui jouent à un faux jeu. C'est pour cela que quand vous lisez Proverbe 24, verset 34, on va pas lire, il est écrit que si quelqu'un s'amuse, ça commence au verset 33 d'abord, si tu aimes croiser les bras, tu aimes dormir, tu es un élève qui n'aime pas étudier, quand tu reviens en classe, en toi tes notes seront move. 01, 02, 03, 04. Tu ne seras jamais dans 10, 10 ou bien 11, 12. Tu diras tout ce que le professeur m'a donné. C'est quand l'élève a la moyenne, il dit quoi? J'ai eu. Et quand il n'a pas la moyenne, qui a donné? Voilà, c'est le professeur qui a étudié ce jour-là pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de prospérer. Quand on enseigne, après ça me dit à l'église, on n'a pas enseigné. Que ce n'est pas écrit, c'est écrit. Il dit on parle de trafic, on parle de des affaires. Ayez l'esprit de ceux qui sont en face de nous. Ce n'est pas critique, ce n'est pas calomnie. Ils sont intelligents. Si c'est dans le mangue, je la vais manger. C'est dans l'aubergine, il va boire. C'est dans l'arachide, il va boire. C'est dans le banane, il va boire. Même quand il n'y a rien, ils vont fabriquer arachide fraîche en mettant ça de l'eau. Que Dieu amen. Non, dites que j'exagère. J'ai grandi avec eux. Dites que j'exagère. Frère, il y a l'esprit de créativité qui peut t'aider. Mais il y a des personnes, quand la prière passe, j'attends l'année prochaine parce que c'est le manque d'être original d'avoir ce qu'ils doivent prendre. Qui t'a dit ça? Et ils vont en période d'avril, mars avril, ils seront payés, ce n'est pas connu, c'est pas conformé. Et ils viennent pour faire progresser à la maison. Tu as moyen de c'est ton problème. Il cherche quoi? Non, je me attendez, tous ceux qui sont là, je ne vais pas filer quelqu'un. Non, en cherchant la lettre, tu as pitié, tu ne gagnes pas. Va faire commerce, il faut faire cadeau, il faut prendre ça cadeau. Tu es ma bonne cliente. Quand le libéral te dit que tu es mon bon client, c'est qu'il a 50 000 francs avec toi. Et même si tu vas te faire cadeau là, ça va être trouvé. Le libéral va te dire ça, cadeau quoi? Il n'a pas calculé ça. Il n'a pas calculé. C'est vous donner cadeau. Ah, c'est le pasteur. Attends, il faut donner tel députant qu'on a laissé là-bas, faut t'en parler. Tu vas prendre ta nourriture de ton mari à donner à ton pasteur. Et puis il mange son ventre aussi. Et ton mari a dit, vous trouvez que ça c'est normal? On peut prendre le pasteur, mais le faire, c'est le faire. J'ai tout dit à mes chrétiens, le jour où j'arrive chez toi, s'il y a le fauteuil de ton mari, il ne faut pas me dire que tu peux te masser dans le fauteuil de ton mari. C'est pas normal, c'est son fauteuil. Oui, dites à vos enfants, il y a une place pour le papa. Il y a des assiettes pour le papa, quand on le sait, tout le monde ne joue pas avec ça. Et les enfants connaissent les gobelets. Quand il y a un étranger, quand vous prenez les gobelets, vous mettez le verre du papa, quelqu'un met sa tête comme ça. C'est quoi? C'est pas normal.
C'est pas si vous m'écoutez bien. Donc vous n'êtes pas là, les femmes. Si vous ne faites pas ça, si le papa n'est pas respecté, les enfants vont pas honorer le père. Sinon, il est dit quoi? Il n'en a pas. Mais pour qu'elle n'a pas honoré son père, là, c'est le comportement de qui peut le pousser à honorer son père. Aïe. C'est la première éducatrice ou bien? Aïe, toi aussi, il arrive à la maison, maman, me dit aujourd'hui. Parce que papa, il n'est jamais là. Mais ce matin, je sais comment on peut qu'on fasse la conclusion avec. Qui est en train de dormir là? On a parlé là, qui est fâché qui dort là? Tu sais pas là-dedans? Tu sais pas, je vous ai dit qu'il y a une visite. La personne qui est à la maison, à part de maintenant, il va te demander pourquoi tu ne veux pas le passer. Mais si tu ne veux pas le passer, il faut sortir avec venir des hommes, des gens. Voici les sœurs qui font autre chose, comment on l'appelle. Mais ça, comment on appelle ça? Perruque. Tu peux en faire. Même si vous parlez que c'est brûlé, c'est moderne. Est-ce que vous savez que les hommes refusent? Pourquoi les blancs nous envoient des trucs déchirés qui ont fait sachet et qui ont porté? Pendant que ceux qui sont aussi là, ils peuvent déchirer les mêmes qu'ils n'ont pour vendre. Vous ne pouvez pas chercher l'argent. Mais là, tous les blancs là, tous ceux qui fabriquent ça pour chercher l'argent, ça ne vient pas en Afrique. Il y a un Camerounais qui a rendu son témoignage, il a pleuré. Il est étudiant avec une chinoise. Et les gars s'apprêtaient à faire les mémoires. Vous savez, mémoire là, on dit un mémoire. Un mémoire, c'est quoi? C'est le compte rendu de ton activité pendant ton stage. Maintenant, la mémoire, ça, c'est ici, là. Et puis, il y a les mémoires. Il y a 3 mémoires. Donc, un mémoire. Et il demande, écoutez bien, il demande à la chinoise, là, j'ai vu que tu as pris tout ce qui est haricot. Nous, on produit ça chez nous, au Cameroun. Et puis, la chinoise dit non, hein, haricot que vous mangez chez vous, là, c'est en Chine, on vous produit ça. C'est nous qui vous avons envoyé ça. Et que même c'est mon marché, c'est le thème de mon mémoire. J'ai déjà des marchés au Cameroun où je vais aller vendre mon haricot. C'est pas ce que vous comprenez. En allant à l'école déjà, on leur montre les marchés qu'ils doivent avoir et ils font les mémoires en fonction de cela. Nous ici, c'est si Dieu le veut, il faut dormir, Dieu va arrêter, si on doit travailler à Korobo Biaman. Eux, ils savent déjà avant de choisir la branche. C'est pas la question ce matin. Non, ils ne vont pas à l'école pour partir à l'école, ils vont à l'école parce qu'il y a un débouché là-bas. Je ne critique pas, c'est pas politique. C'est pour cela que les systèmes français ont toujours créé des problèmes. Nous, quand on va à l'école, quand tu ne vas pas à l'école, tu veux dire que tu quoi? Tu veux qu'il y ait un travail au bureau. Mais anglais, quand l'enfant va à l'école, c'est pour aller créer entreprise. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Il faut faire, je veux voir les enfants. Je veux que un jour vous venez avec des voitures, on dit toi tu travailles au ministère, l'autre il travaille au central électrique, l'autre il est. Anglais dit, je veux que tu es à l'école et que tu aies le mind, et que demain, tu crées ton entreprise. C'est ce que les Ghanéens appliquent. C'est pour ça que quand Ghanéen vient en Côte d'Ivoire, il est taulier, il est soudeur, il est peintre. Il ne sait même pas ce qu'il ne fait pas encore. Je ne vais pas la garder ce matin. Quand vous envoyez les enfants à l'école, dites-leur, allez à l'école pour vous faire former, ayez des diplômes et puis cherchez à entreprendre. Quand l'enfant emmagasine cela et qu'il sait que ce n'est pas le but, mais en réalité, en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Sinon, si c'est dans un pays des Blancs, tu ne peux pas travailler au bureau et puis être riche. C'est vrai, c'est tout. Non, je n'exagère pas. J'ai eu la chance de travail, j'ai fait le bureau. Même la personne qui donne un salaire de 1 million, 2 millions par mois. Demandez à ceux qui ont salaire. Quand tu as un salaire de 2 millions, tes problèmes sont combien à la maison? Parce que quand tu as un salaire de 2 millions, tu n'as pas accepté de dormir dans la maison de 100 000 francs. Tu as trouvé qu'il fait trop chaud, ils ont trop courant. Tu as un climatiseur. L'électricité, tu peux monter 90 000 à 100 000. Aujourd'hui, même ceux qui ont le climatiseur, demandez, ils payent combien? Ça fait quand même ma fille, madame Yao, souvent elle ouvre ses fenêtres pour dormir comme ça jusqu'à une certaine heure pour que le frère attaque un peu. Alléluia. Il a mis des morts. Donc 2 millions là. J'ai vu des amis qui sont sortis de l'école. Nous, l'école qu'on a fait, il y a une école là-bas de supérieur de commerce, on appelait SK à l'époque. Quand ils sortent là, c'est pour l'argent, ceux qui sortent comme experts comptables, tout ça là. Mais quand les voient dans grosses voitures, ceux qui sont sortis, qui ont créé leur propre entreprise, demain ils ont des grosses maisons, pendant que ceux-là ils vivent du crédit encore. N'ayez pas la mentalité de chercher le bureau, cherchez à faire les affaires. Et même quand il y a dans le bureau, il faut faire les affaires à côté. Bon, en Côte d'Ivoire aussi, c'est un peu difficile. En fait, si quelqu'un travaille au bureau, qu'il a pris son crédit, il a pris d'ici qu'à bien pour toi. C'est pour ça que les gens n'aiment pas entreprendre. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'ai l'argent, j'ai investi, au travail, nous devons gagner. Toi, tu prends ça pour toi. Le jour, il vient me rendre compte,
tu as le droit de me dire, est-ce que je suis ton esclave? Et tu déposes la montagne et les clés. Et les premiers vestements, c'est où? Mais attendez, et vous voulez que quelqu'un parle? Ça, moi je ne parle pas. Je pleure, une seule lame, ça pour la bouche. Excusez-moi, il y a des gens qui cherchent des choses qu'on n'a pas cherchées. On ne fait pas ça. Si toi tu travailles, on doit te payer. Mais tu travailles aussi, il faut rendre compte à celui qui t'a envoyé. Moi, je rends compte à Dieu. Frère, vous ne voulez pas chercher l'argent? Vous n'avez pas cette modalité-là. C'est votre vote que vous voulez remplir, remplissez-la. Quand tu finis, tu n'as pas une gestion. Tu n'as pas mal au ventre. Mais quand tu mets ton argent dans le coffre là, est-ce que le coffre là, baba? On peut avancer? C'est le conseil, c'est une conclusion. C'est mon patron qui m'a dit de vous demander pourquoi tu veux laisser la pauvreté te utiliser. Est-ce que vous savez que la pauvreté là, ça rend l'homme, ça émue l'homme, ça rabaisse l'homme quand tu es pauvre. C'est ça, on va voir pour la fille aujourd'hui. Peut-être qu'on va dire ça. Tu acceptes la pauvreté, c'est que tu acceptes qu'on te suit. Moi ici, c'est simple, pauvreté, c'est pas simplicité, c'est maldition. Mais en Deutéronome 28, il dit quoi? Voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu seras à la tête, non pas à la tête. Tout ce que tu vas faire, ta huche sera remplie, ta corbeille sera remplie. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant que la corbeille est vide là, ça rend à quoi? Malédiction. Ça rend à quoi? Parce qu'il y a bénédiction et puis malédiction. Donc quand on dit quand tu es béni, ta corbeille sera remplie. Maintenant quand ta corbeille est vide, donc c'est quoi? C'est malédiction. Donc la pauvreté c'est une malédiction, c'est pas une malédiction. On peut parler ici. Frère, et la pauvreté te surprendra. Dieu te prévient que la pauvreté ça surprend comme un voleur. Pendant que le prédicateur parle, tu as la possibilité de voir les messages, de les relire. Tu trouves que là où tu es dans un confort, toi tu ne travailles pas. Tu ne peux pas prendre l'eau, tu ne peux pas faire ombre, tu ne peux pas suivre enfant de quelqu'un. Hey, l'argent, quand il y a un, on dit à celui qui en a, on en donnera pour qu'il soit quoi? Et celui qui n'en a pas, on va lui arracher ce qu'il pourra avoir, même le sous de vie qu'il pourra avoir. Excusez-moi, on vous prêche quoi? Ou bien vous lisez pour la vie. Les gens ne lisent pas, les gens ne peuvent pas faire l'effort. Cherchez l'argent. Et ne cherchez pas, nous on se développe, non pour l'argent à payer. Bientôt même, l'air que vous respirez encore de ça, on va vous faire payer ça. Dans chaque carton, on facture. C'est parce que vous respirez vont, que vous faites quoi, non? Vous allez payer ça. Alléluia. Non, alléluia. Non, attendez, les enfants sont présentaires. Nous, on a la chance d'héberger des gens chez nous. Mais bientôt, nos enfants ne vont pas sortir que peut-être dans les salons. Même tes propres enfants que tu as aujourd'hui, il faut chercher comme ta retraite. Tu vas donner, ils vont dire, ah maman, tu exagères. Il ne faut pas t'exagérer. Les gens sont devenus durs. Ils vont nous dire ça. Parce que ce n'est pas eux qui l'ont voulu, mais on est dans la période de l'individualisme. Chacun pense à lui-même. Tu travailles pour pas ta retraite, il ne faut pas compter sur ton enfant. Oh, vous avez cru que j'exagère, mais ce message va t'aider pour ta vie. J'ai des enfants, non? Je pense à moi, je pense à ma retraite. J'ai dit tout dans mon cœur, Seigneur, quand les enfants vont travailler, les prémices et les vignes, c'est tout. Je n'ai pas dit un enfant, bien nourri. Alléluia. Proverbe 14, verset 20. Proverbe 14, verset 20, Proverbe 19. Excusez-moi, c'est quoi le vélo? Proverbe 14, verset 20, il y a Proverbe 19, verset 7. Allons-y. Le pauvre est audacieux. Le pauvre est odieux. L'autre verset dit quoi? Oui. Vous avez trouvé? Proverbe 14, verset 20. Vous avez trouvé? Personne n'aime le pauvre, même son compagnon. Ah d'accord là. Lui, c'est vrai quoi? Le pauvre est odieux, même à son ami. Odieux avait dit quoi? Il est là, bon. Faut dire ça. C'est comme, vous êtes là, vous êtes assis quoi? C'est les moments qui connaissent ça. Quand votre bébé n'est pas propre, est-ce qu'ils ne sont pas amis?
Quand l'enfant est chez lui, essaie de prendre les gens. S'il a trop pris, il fait comment? Il a trop comme ça. Comment tu vas, maman? Il est bien, hein? Il est bien, c'est comme ça, il a ça. Mais quand il vient qu'il est bien parfumé, quelqu'un qui est pauvre, c'est comme ça on le tient à l'écart. Il est odieux. Quand on parle d'odieux, ça veut dire que partout tu passes, il y a une mauvaise odeur sur ta côté, on ne t'accepte pas. Qui veut rester dans le dire? Personne. Vous voulez laisser le Vous entendez ce que la Bible dit, hein? C'est la Bible qui parle. Hein? Nous sommes là pour prêcher la Bible. Hein? On a des références, on donne. Vous cherchez la raison. Le pauvre est odieux. Même à l'ami qui aime là, l'ami commence à ne pas l'aimer. Si on finit de prêcher ça, que tu ne peux pas faire honte. Tu ne peux pas mettre. Mais quand la fille Naomi a commencé, tout ce qu'elle a fait pour la, elle a baissé. Mais elle a continué. Et il te fait une pousse, et puis ça te déchire. Et tu vas pardon, maman pardon. Et puis elle revient, j'ai fait honte, tout le monde a fait de dette. Jusqu'à ce que ça s'améliore. Et ça lui permettait d'avoir ses péchés. Est-ce que tu as volé? Est-ce que tu as volé? Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous avez dans l'état de toutes les familles sont des commerçants. Et vous? Ce n'est pas malédiction, ce n'est pas injure. C'est vrai, c'est faux. Nous, on loue des grosses maisons et puis on met chien méchant. Quelques 3 ans après, on vend de l'eau glacée, on vend des fantas. Mais où est le chien? Si tu avais financé au départ, tu as une maison à la terre, elle va plus d'argent que ça. Non, excusez-moi, je prends l'exemple toujours parce qu'en fait, il nous donne une éducation pour qu'on ne comprenne pas. Quand les gens voient qu'il y a un quartier qui est en train de se créer à 10 km, matin, ils vont donner galette à leur fille pour aller vendre là-bas. Quand elle commence une inspection. Vous ne savez pas, elle est en train de faire ce qu'on appelle, c'est comme elle va faire une inspection pour voir si on peut vendre quelque chose. Quand elle commence à avoir beaucoup de clients, que c'est les parents, ils vont faire un conteneur là-bas et puis elle fait son magasin à côté. Tout le monde achète avec elle. On dit non, c'est médicament. Mais pendant ce temps, nous, on rêve que ça devienne une vie d'abord. Avant, on va là-bas. Le bloc est dessus. Ce message-là, vous l'écoutez, hein? Dieu, il ne fait rien au hasard. Quelqu'un dit Amen. Non, Jésus ne fait rien au hasard. Quelqu'un dit Amen. Si j'ai ma pauvreté, on va se moquer de toi. C'est que je vais enseigner là. C'est très court, mais ça va vous aider. À vous de voter vous-même. Il faut me faire défaut. Toi-même, il faut me faire défaut aussi. Alors, donc, Proverbe 14, verset 20 dit quoi? Le pauvre est odieux, même à son ami. Et la belle dit quoi? Personne n'aime le pauvre, même son compagnon. Personne Même. Donc, Aaron, c'est pour cela qu'à un moment donné de ta vie, tu vois que tes camarades ne fréquentent plus. Toujours quand on est en cotise, vous voyez le gars bas, c'est là que tu as dit, maman n'est pas encore venue, elle va rentrer à 20h. Et puis il dit, ah, c'est qu'on ne met pas aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment qu'on cotise toujours pour qu'ils mangent. Et toi? La grande gloire de l'homme, c'est de donner. Car celui qui te tend la main pour prendre à sa main. On peut avancer? Assez honnête. Proverbe 19, verset 4 et 7, pardon. 7 est. Tous les frères du pauvre le haïssent. On va aller dessous. Vous êtes là? Quelqu'un dit bonjour, Saint-Esprit? Vous n'entendez pas bonjour, Saint-Esprit? Vous êtes venus avec moi? Supposons que. Souvent, quand il prend les exemples aussi, les gens pensent qu'ils veulent moquer d'eux-mêmes. Sidonie, par exemple, c'est son frère qui est élu avec le mari. Mais comme elle n'a rien aujourd'hui, ils l'ont laissé, elle est venue seule à l'église. C'est le jour à la région où ils vont aller manger ensemble, vous allez voir, et tous ils sont ensemble, ils sont ensemble. Et lui, il a un papier de lotus. Tu ne demandes pas, il te donne. Parce qu'il sait que tu as un peu. Ils se connaissent en deux. Mais la Bible dit que quand un frère ou une sœur n'a rien, la Bible dit quoi? Tous les frères du pauvre le haïssent. Donc, le premier élément que la pauvreté met sur toi dans ta propre famille, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que vous êtes là? Amen. Non, vous n'êtes pas là. Ah, moi, je suis fâché. Vous ne dites pas bien Amen. Donc, nous découvrons aujourd'hui pour une première fois que souvent, même c'est pas parce qu'il y a sorcellerie derrière moi. Mais qui a fait qu'on n'aime pas dans ta famille? Ah, c'est quand ça va clair. Quand tu es pauvre, personne ne te respecte. Je ne parle même pas de respect, on ne t'aime pas. Qui va te respecter? Est-ce qu'on peut parler de respect quand il n'y a pas amour? On arrive sur le respect après. Hein? On dit, tes propres frères font quoi? Tu haïssent. C'est pour ça que Blanc a mis dans sa tête qu'il faut chercher l'argent. Nous, on continue nos frères, et sur l'héritage, on va dire à les enfants parce qu'on a mis comment pour les tuer.
que ton médicament périsse au nom de Jésus. Ça ne dit pas qu'il les héritiers de la personne. Alléluia. Il faut qu'il prenne ça. Est-ce que vous suivez le message? C'est clair, mais c'est pas clair. On peut avancer? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il faut chercher l'argent? Pourquoi il faut être méchant avec l'argent? Pourquoi il faut aimer l'argent? J'ai pas dit d'adonner l'argent, j'ai pas dit d'aimer l'argent, mais il faut aimer. Mais quand on aime quelqu'un, on prend soin de nous, on prend soin de lui. Tous ceux que vous voyez qui dépensent mal, quelqu'un vient au kiosque, il assiste, Gabriel, c'est dans le pot de l'oignon, si elle donne la pointe de lait. Vous voyez, ça marche. Tu ne peux pas faire économie. Tu ne peux pas épargner quand ça marche là. Mais demain, ça ne peut pas marcher. Demain, il peut pleuvoir, puis vous n'allez pas gagner. Il y a des élèves, quand ils arrivent à l'école, tous les camarades chantent leur nom. Ils voient là, je connaissais un, nous étions à Sakassou, j'étais très jeune. Et j'étais à Sakassou. On est arrivé là-bas en 1985. Et j'ai passé deux PC là, ça n'a pas marché. Donc le proviseur du lycée a demandé à ce qu'on m'envoie à Bouto, pour ceux qui connaissent la zone. Il connaissait le directeur, M. Diarrény à l'époque. Donc on m'a envoyé à Bouto. À Bouto, il y avait un hôtel, on appelle ça auberge. Les auberges, c'est des hôtels où tu peux loger, mais tu vas aller manger au dehors, tout comme tu veux manger la nourriture. Un jour, je suis là, un camarade de Sakassou que je connais bien, son pas instituteur. Je vois Roland qui est sapé. Et il dit, il dort à l'auberge. Il dit, mais comment tu as fait pour dormir à l'auberge? Parce que la chambre là, c'est vraiment 7 000 francs. Dans les années 80 déjà, c'est vraiment 7 000 francs par jour. Comment Roland va te dormir à l'auberge? Et tu savais que tu étais là. J'étais choqué, oui, j'étais choqué. Moi, mon grand frère est professeur. Mais je ne peux pas faire ce luxe là. Oh, quand tu es venu faire le fonctionnaire, il y a un minimum de luxe. Lui, il est professeur, donc quand on n'est pas instituteur. Donc on connaît le salaire quand même entre nous. Mais dormir, et puis il était propre, Roland était propre. Il dit, ah, mais l'enfant l'a fait comment? Donc c'est le congé, je reviens à Sakassou. Et dès que je suis arrivé la nouvelle à la gare, donc, tu as vu le non. On dit, ah, il a volé l'argent de son père. Son père, il a dû prendre son salaire qu'il a déposé la toute histoire dans sa donne. La dernière fois que je le voyais, il travaillait au plateau, il était gardien. À côté, je ne sais pas si ça a été dans le centre du club français. Il y avait quelque chose de lunettes là, la scène, il était vigile. Je ne sais pas s'il est venu après. Mais ils ne sont pas à pleurer, sa maman a pleuré, ses soeurs ont pleuré, ses frères ont pleuré. Toi, tu as fait l'argent, tu dirais quoi? Chinois, il a volé ça. Vous connaissez l'histoire d'un Chinois, je ne sais pas, Chinois, d'un Coréen. C'est un Coréen, non? Samsung, c'est ça? Il a volé le bœuf de ses parents. Et il est parti vendre dans un pays, c'est à partir de là qu'il a créé tout ce qui est Samsung là. Au retour, il est venu à donner plus de 500 bœufs. Et puis aujourd'hui, on parle de Samsung, la meilleure image sur Terre. Il a volé pour aller créer l'entreprise. Nous volons pour porter pilote après. Nous volons pour aller nourrir banque. Qui vous a dit qu'on fait plaisir à ça? Qui va vous dire qu'on fait plaisir à ça? Quand les gens vont te diagnoser, on voit ça où? C'est pas dans ton nom. C'est dans le jour là. On voit. Quand on voit comment ça se fait qu'il est en train de mourir, les gens font plaisir, personne ne cherche l'argent. On te réveille pour dire, va chercher l'argent. Non, je suis pas traité, parce que par rapport à quoi? Tu as quel âge depuis que tu es fatigué? Est-ce que quand on travaille dans l'État, on prend les retraites à 30 ans? C'est pas vrai que c'est quand on prend la retraite. Et toi, tu vas à la retraite avec 5 ans. Tes parents n'ont qu'à travailler pour toi. Il y a des jeunes aujourd'hui, jusqu'à 40 ans, ils sont à la maison. Tant que mon père travaille ici, lui, ici, lui, de ce qu'il est. Moi, chez moi, dans le même, où tu es là, on va rester là-bas en même temps. Il y a ton bac, tu sors. Elles sont venues en même temps. Je ne peux pas attendre là. C'est moi, petit frère qui doit lutter de l'automate. Un vieux toi, tu as un bac, tu vas lutter quelque chose. Vous, votre génération, avant quand tu avais bac, tu nous disais les gens au bac. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? Frère, vous ne voulez pas chercher l'argent? Le premier élément, on dit il est odieux, on ne te supporte pas. Mais là encore, on dit tes frères te haïssent. Je n'ai pas dit tes amis, hein. Je n'ai pas dit tes ennemis, tes propres frères de même sang là, qui haïssent. Vous parlez de qui l'autre là? C'est si on a des amis, on va lui donner ça. Moi, je n'ai pas donné mon avis à lui, c'est pas la vie. Même restant d'avis, on ne te donne pas. Même les gratteurs ne te donnent pas. Ce n'est pas critique. Ce ministère, quand vous rentrez, vous avez comme l'impression qu'on vous connaît. Qui savait que est-ce que vous allez venir sur vous? Je ne savais pas. Mais quand le Seigneur prépare un message, il faut qu'on le donne. Les Ivoiriens aiment la pauvreté. Et puis après, ils insultent les gens. Toi, pourquoi tu dors? Tu dors pourquoi? Jacob dit, pendant 20 ans, il dit que ça a pris ses yeux. Est-ce qu'il a plus de drogue? Il connaissait l'esclavage? Mais pourquoi ça a pris ses yeux? Il connaissait son beau. Le matin, il vient, si une bête est morte, il dit à Jacob pour l'embousser. Si tu es garçon pour l'embousser, il va te maudire. Tu travailles pour lui. Tu n'as pas dit pour ses filles. Quand des gens vivent avec les gens,
qui ne connaissent aucun respect. On ne peut pas leur parler parce qu'on a honte. C'est parce que vous avez honte que le pasteur va parler à votre place. Quelqu'un est passé à vous parler. Je ne vais pas vous être gêné, non, viens parler. Et c'est toi qui sais manger la partie de nourriture à la maison, comme moi je me suis réservé. Mais on n'accepte pas ça. Il y a l'eau glacée, il y a sachet. Tu peux même ramasser pour belle les gens. Il faut dire aux enfants du quartier, je vais faire maternelle, venez, vous suivez, quand vos parents sont pas là. On peut gagner l'argent partout. Tout ce que vous voyez comme ONG aujourd'hui, ce n'est pas une ONG, c'est des gens qui ont réfléchi. L'infirmerie, la police, c'est des gens qui ont construit la police, qui ont construit la police, non? Infirmerie, c'est quand ça fait des choses qui a fabriqué cette histoire d'infirmerie. C'est des choses qui ont été pratiquées comme ça de façon individuelle et les gens ont essayé de régulariser après. Mais nous, on a tout à notre disposition, mais on ne fait rien. Toi qui ne travailles pas, on te nourrit. Et toi qui manges et puis tu laisses nourriture tout le temps baisser dans la poubelle. Et tu penses que Dieu est content. D'accord? Moi j'ai prêché. Si vous êtes fâché, priez. Allons-y. Réponse du verset 7. Tout les frères du pauvre haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Donc, ses amis, quand ils voient Aaron venir, ils font quoi? Donc, c'est là, c'est qu'elle n'a pas dit. Dès qu'on te voit, on connaît, il y a des chants qu'on sort. Excuse-moi, est-ce qu'il prend l'exemple? Il y a des chants qu'on sort. Et moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas gomme. Je dis, moi, j'ai oublié de faire à la maison. Parce que le chant, c'est qu'on va le qui? Oui, parce qu'il y a des gens qui font marcher dans le marché des gens. Il y a des élèves qui vont à l'école en fonction des cahiers des autres. Ah oui, vous ne savez pas ça aussi. Ah, le pasteur n'est pas toi. Tous les parents qui remplissent bien les sacs des enfants, souvent ils les le sac est vide. Il y a des élèves là-bas qui savent que ceux-là, on paye les cahiers, on paye tout. On paye comme ça, on paye tout. Même pour mettre des chèques, on paye. Donc, ils t'attendent le premier jour. Quand il vient, il y a un qui te distrait. Et puis, il prend tes livres. Quand tu vois les sacs est vide. Et ils pleurent derrière toi. Ton propre livre, si devant toi, là, ils ont mis un autre nom. Non, qu'ils ont mis la carte de la ça se passe là. Ils ont laissé la première couverture. Ah, vous n'avez jamais vu ça, vos enfants reviennent de l'école. Non, il y a des enfants qui attendent pour acheter là. Les meilleurs des cas, ils ont quel livre? Dieu ne dit pas, tu peux faire 2 jours avec. Tous nos enfants n'étudient pas, ils ont porté la main. Ils vont les porter. Donc les livres, ils donnent les camarades. Et il est premier, le premier, jusqu'à après quand on passe son cours, il dit, comment tu as fait? Moi j'avais fait les livres, il me débrouillait, il faisait des photocopies, il dit pas que c'est ton livre qu'il a pris. On t'a appelé pour faire quoi? C'est travail de bureau que tu cherches? Mais comment ça vendre des galettes dès maintenant? Comment ça vendre des galettes? Tous ceux qui ont inventé des moteurs d'avion, vous savez ce qu'ils ont fait d'abord? Le premier, il avait quoi? Il a pensé, je vais avoir un atelier. Il a pensé à vendre ce qu'on appelle épicerie, où il vend piment, il vend poudre de maïs et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il gagne l'argent pour payer sa machine. La vision peut être là, mais je peux tourner avant d'arriver. C'est ce que Dieu fait faire aux chrétiens. Pour aller à Canaan, il y avait une route, mais il a dit que vous n'allez pas passer sur la route, vous allez passer où? Je n'entends pas. Pourquoi? Pour apprendre à faire la guerre et à supporter les difficultés. Ils avaient 40 jours. C'est Mimi qui a fait qu'ils sont restés pendant 40 ans. Là encore, ils ont murmuré encore. Et même jusqu'au jour, ils continuent de murmurer. C'est qui fait? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Qui comprend ça? Je vais aller doucement. Qui comprend? Et petit pasteur après. Qui comprend? Aidez-moi. Oui? Ah, d'accord. Je vais vous aller dans le. D'accord, Alfred? Bon, ce que je comprends, c'est que même quand tu les appelles, ils font comme s'ils n'entendent pas. On dirait que tu connais, tu étais aussi qui a pris son livre. Il était là-bas avec sa femme. Vous êtes devenu pour toi, non? Ça t'a donné l'enseignement, non? Ça t'a donné l'enseignement? Oui, oui. D'accord. Quand moi je prêche, je rends mes témoignages, les gens disent que j'exagère. Il est à Chinois avec 35 livres. J'appelle. Lui qui a voulu m'aider, il dit qu'il connaissait le directeur d'Achema. Au moins, il fait son numéro, il veut l'appeler. Lui, on l'a arrêté à l'aéroport, au détournement. Il a fermé son portable. Tous ceux qui sont sur moi, ils ont fermé leur portable, sauf ma soeur. On rentre à Achema, on dit pour l'opérer. Quand la couche lui là, c'est 450 000, il faut 250 000 francs sur la table. Les docteurs se sont habillés. Vous me faites très bien. Comme il connaît là, il faut témoigner aussi. Bon, il n'y a pas, il y a 30 000 francs, donc il y a un miracle. Ici là, moi c'est depuis le miracle. Dans l'hôpital.
Le docteur il dit, mais qui nous a appelé pour dire celui-là? Vous n'avez pas dit ça, c'est un imbécile comme ça, tu en sais. Ils m'ont insulté bien. Oui, ils m'ont bien insulté. Ça m'a aidé. Je dis, pardon, docteur. Absolument, il n'était pas encore pardon, docteur. Un chef comme ça. Et puis, ils ont reporté les amis qui sont partis à la maison. Quand tu auras les 250 000 pour nous appeler, on va venir. Il dit à ma soeur, il faut sortir. Il faut aller à Terre de Koubaye. Et puis, Dieu merci pour moi, son mari travaillait dans son bureau. Il dit, mais qui doit aller à Thérèse? Et puis elle dit, c'est mon frère là. Il était aux envois de Mémé. Il dit, non. Lui aussi, il est gynécologue, non? C'est lui qui a dit, non, je connais un docteur à Yopougo. Mais tu dis, il a fait, elle dit qu'il n'a pas l'argent. C'est le docteur qui a sorti l'argent qui a mis dans l'enveloppe. Je suis quitté à Ashma pour venir au terminus de 205 à Hongrie pour venir prendre l'enveloppe chez le docteur. Pour me retrouver à Yopougo, quartier Maroc. C'est comme ça que j'ai opéré l'enfant élevé à l'enveloppe de 5. Donc quand je parle de souffrance, je ne parle pas de sa face. Mais si j'avais mon propre argent, est-ce qu'on aurait mis ça? Donc quand je vous dis chercher l'argent, je vous ai insulté. Tu n'as pas l'argent qui se respecte. Ah, on va aller ça, on va insister, c'est juste en l'air, il n'y a pas d'université encore. Celui qui n'a rien, il ne faut pas y aller, on l'attaque. C'est pas l'attaque, c'est ta pauvreté qui t'attaque. Quelqu'un qui a vu ça. La misère met les gens sur toi, tes propres parents. Ah, mais ta maman a fait un cas de moyen de toi. Et j'ai vu avec les évangélistes, toujours toi, ton nom, c'est nous qui est derrière. Oh, veut cafalier, ma fille là, oh Jésus, ma fille là, oh, elle vaut 10 filles, elle vaut 15 filles. C'est comme ça, oh, à celui qui en a. Donc, maman ne bénit pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est la pauvreté qui te maudit. Frère, quelqu'un qui est pauvre là, écoutez-moi bien, quand vous étudiez ou parce qu'on vous insulte, je vous ai dit, est-ce que vous connaissez mon père? Mais ça colle les papiers sur la tête. Mon frère a sa société de 7 km d'ici. On dit on dirait d'aller à l'école étudier. Vous êtes là, vous comptez sur papa, vous comptez sur maman. Mais nous, tu seras mourir. Ou bien, qui est au-delà de 100 ans va rester ici? Montrez-moi qui personne. Inès, tu seras aussi réveillé de trouver. Débora, tu seras là, parce que Débora, elle est restée. Et lui, on va comprendre. Tous les frères du pauvre le haïssent. Doucement. Ma fille vient dire quoi? Le pauvre est détesté par tous ses frères. On n'a pas de Seigneur. Combien plus ses amis sera-t-il de lui? Vient dire quoi? À plus forte raison, ses compagnons s'écartent-ils de lui. Avant, tu comprends maintenant pourquoi il ne veut pas faire beaucoup d'études avec toi. J'exagère, je prends des exemples, je dis son nom comme ça. Jusqu'à les hommes ont créé, seuls les oiseaux de même plumage. Mais yo, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, excusez-moi, ce que je vais dire, ça a beaucoup choqué. Vous savez, j'ai fréquenté quand même beaucoup de personnes, j'ai fait le lycée technique, j'ai fait Yam Sokrodon, je connaissais beaucoup de. Et un jour, j'ai rencontré un ami qu'on appelle Patrick, et on causait. Je venais d'acheter mon Sibago à l'époque, fait 40 000 francs, je ne sais pas si ils ont compté. Et c'est 50 000 francs à l'époque, c'est pas vrai, ça coûte maintenant. Vrai. Et j'ai pris soin de ma chaussure là, et puis il dit, sur les pattes, tu prends soin de ta chaussure là, il dit, ah mais pourquoi? Il dit, on avait des amis, les enfants d'Emmanuel Dulot, vous avez entendu son nom? Toi tu le connais, ancien maire d'Abidjan et du plateau. Abidjan, non? Vous savez qu'il sortait avec Thérèse de Faux-Vanille. Donc, lui, ses enfants là, c'est ses babos, ils portaient pour aller jouer au ballon dehors. Oui, ils ont vécu ensemble de gloire, c'est pas injure. Ah mais c'est pour cela qu'il est bien moi. Donc, vous voyez, quand il est venu, il fuyait, il passait par la vie, par dans les pics, pour dire non, vous êtes il ne devait rien faire. Mais excusez-moi, pour finir, il cherchait ceci pour porter, il ne pouvait pas. C'est pour eux Plateau. Plateau, c'est les champs. Les enfants jouaient au ballon avec ses bagots. C'est pour ça que vous connaissez ces bagots. Qui arrive à porter ces bagots? Vous connaissez? Hey, quand tu as ça avant, même si tes monnaies ne sont pas jolies, tu es obligé de faire ta souci comme ça. Pourquoi on voit ces bagots-là? Ou bien, qui va faire le pantalon? C'est pas tu vas te porter ces bagots. Nous-mêmes, nos pieds, on est flèches, tu es obligé de monter là. Oui, tiens, alléluia. 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 Excusez-moi, j'aime bien le son du monsieur. Respectez ceux qui ont. À l'époque, à Boaké, c'est une parenthèse. À Boaké, pour draguer une fille, il y avait une moto là-bas qu'on appelle LV2. Et puis après la moto P50. Qui a entendu parler de P50? Oh non.
c'est votre attendant, quand tu appelles, c'est quand tu as rendez-vous, je prends un nom comme ça, Rosine. Je prends Rosine, depuis quelque part, je prends que c'est quand je fais, je suis tout comme vous. Si le coup bataille m'a bien bâti. La moto. Mais il y a des choses à l'époque, on parle pas. Si tu as vu quelqu'un super 50, c'est que la moto sonne dans la maison. Oh, c'est crédit la première essentielle. Oh, mais je m'en vais, je dois avancer, sinon je vais dire, quand le portable est sorti nouvellement, je ne travaillais pas, j'avais fait mon emploi et mon ami s'était vieux pour lui, j'ai le portable. Mon numéro, je me rappelle encore 08 10 33, mon premier numéro. C'était pas au c'était Ivoice, merci. Au quartier, j'habitais du coin Toros, après la pharmacie Toros. J'avais un kiosque au dehors, les gens venaient manger. Donc mes amis là, quand ils ont rendez-vous avec une fille, la fille les a fatigués, ils prennent mon téléphone là, et puis ils vont ici. En ce moment, une minute coûtait 500 francs. Oui. Comme j'ai cabine, ils connaissent le numéro. Mon numéro était 45 11 80. Ça, j'ai retenu ça aussi. Le numéro était 6 chiffres. Donc il s'en va en comptage. Il est devant aussi. Il s'est caché. Quoi? Alfred, c'est quoi j'attends là? Alfred, c'est quoi j'attends là? Et puis il prend. Oh, cela, il m'a fait que tu coupes. On s'est parlé, si tu as décroché, c'est 500. Alléluia. Alléluia. On va dire quelqu'un là ce matin. Il parle plus. Attends, tu viens m'embêter, mais tu n'as pas laver. Attends, le papa parti. Excusez-moi, les gars. Vous êtes arrivé où chacun demande sa tablette. À l'époque, tu ne peux pas demander ça comme ça. Oui, une minute à 600. C'est quand nous devenons, nous a su qu'on peut faire une minute à 5 francs, bien à 1 franc. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les sociétés de modèle monnaie sont en train de faire transfert MTN 0 francs à cause du Move et Wave. Nous, on ne savait pas qu'on pouvait faire 1 franc. Frère, ma conclusion, mon souhait, c'est que ça n'a pas été important pour le plus de la politique. Celui qui est pauvre, il est rejeté par sa famille, il est odieux. On ne l'aime pas, on le hait. Non, ce n'est pas une insulte, c'est ce qui est écrit. Dès que tu as un problème, mais qui va te défendre? Quand elle te l'envoie, prends mon numéro, il faut prendre mon numéro. Quand tu prends le premier jour, quand tu bipes, il te montre la bipée. Les autres jours, quand tu bipes, on te le numéro n'est pas servi. C'est pas ça pour. On vous a pas dit ça? Mais si c'est quelqu'un qui a besoin de lui, vous pensez qu'il ne va pas courir pour prendre son numéro? Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui a de l'argent pour qu'on couvre les toi. Non, je le dis la vérité. Alléluia. Tu n'as pas l'argent, tu ne seras rien sur la terre. Donc vous n'allez pas souffrir et puis ne pas comprendre ce qu'on a fait vous dire, ne pas chercher l'argent. Tu n'as pas l'argent. Mais on ne t'aime pas, on ne te supporte pas. Attendez, c'est vous qui êtes en train de dire le jour, je vais commencer à avoir l'argent. Bientôt, je vais commencer à avoir l'argent. Vous allez voir que je vais avoir l'argent. Lui, là, vous savez, c'était vraiment de Dieu. Nous, quand on le voyait, on le voyait simple. Mais le temps est arrivé aujourd'hui, on a dit qu'il n'y avait pas papa. Pourquoi? Alléluia. Quand pasteur ne va pas rendre service, Évoli ne va pas venir travailler. Mais le jour où c'est que lui, il peut faire 10 messes à la fois. Il ne dit pas de venir à 6 h de là. Il a dit à ton Dieu, je suis là, je suis venu travailler. Parce qu'elle s'est capable d'accord. Non, vous ne cherchez pas l'argent. Attends, donc vous pensez que c'est l'argent vous aime. C'est ce que vous avez là qui fait qu'on fait quoi? Attends, vous pensez que les mouches qui viennent sur votre visage, là, c'est parce qu'ils aiment le bouton, c'est à cause de quoi sueur là? Non, c'est pas à cause de sueur là. Vous-même, vous vous laissez piquer par après à cause de quoi? Est-ce que vous pouvez faire ça pour vous? Je sais que vous êtes fâché. Mais je crois que s'il y a rien à sucer sur toi, on va le faire pas sur toi. Nous pouvons rentrer au WC parce qu'on veut déposer des choses au WC. Une fois qu'on veut déposer, on fait quoi? Ça sent. Vous n'avez pas la WC là, mais comment ce que tu as déposé, c'est ça sent. Les gens s'approchent, ils sont accrochés. Attendez, c'est parce que j'ai un service. Hier, on ne t'aimait pas. On devait une ministre aujourd'hui ici. Demain, tu vas ta maison. C'est pas ça, le ton là. Quand tu l'as là, on enlève le ton là. Tout ce qui est sur toi. Il n'y a même pas elle. Et toi, on est toi. Je parle à quelqu'un. Non, ça va, c'est beau. Mais arrêtez, la jambe est beau. Oui. Attends, on devient. Chacun a depuis hier 40 ans. Oui. On dirait qu'il y a 20 ans. Oui. Les lois qui sont des bouts de jeunes filles. Papa, c'est comme tu fais vieux. Sinon, tu vois un jeune yéré. L'argent, quoi. Va continuer à changer. C'est à quoi de quoi?
Vous allez chercher l'argent? Vous allez étudier pour avoir l'argent? S'il vous plaît, ne donnez pas, ne dites pas que nos parents nous poussent à faire. Chercher l'argent. Sans argent, on ne te respecte pas. On s'appelle viens en même temps. Ce nom-là, il faut le dire ça de famille. Viens en même temps, il faut le dire de travail. Et tout le monde à l'assemblée dit par erreur, tu es venu demander de quoi manger. Ah, tu es là. Alors, tu es là. Il faut venir en même temps. Pardon, hein. On ne va pas te dire ça. C'est quoi tu vas dire ça aujourd'hui? Est-ce que vous allez ce matin? Est-ce que vous allez ce matin? Est-ce que quelqu'un l'écoute ce matin? Que cette pluie arrose ta destinée. Que cette pluie arrose ton travail. Arrose tes projets. Arrose tes activités. Arrose les études de tes enfants. Arrose ton foyer. Que cette pluie te rende prospère et te passe la tête et non par la tête au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Le plan, Proverbe 9, verset 7, la femme va finir. Tout la foi du pauvre le haït. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles stupéfiantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du son. C'est bon. Mais ils disparaissent. Mais on va conclure, j'ai fini. Hein. Vous avez compris? Vous avez compris les choses, non? Ok, on va conclure. Dis-moi le verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. Quelqu'un acclame le Seigneur. Doucement, vous savez qu'on compare la richesse à la beauté d'une femme, non? C'est ça? Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous savez qu'on compare la richesse à la beauté d'une femme, non? Pourquoi? Nous, les femmes qui sommes belles là, quand on le dira, comment on nous regarde? Ça fait quoi? Mais souvent, tu applaudis ça fort. C'est comment? Donc, pour les autres, quand vous savez, vous voyez une belle femme, comment on fait? On fait quoi? On regarde. Non, j'aime quelqu'un qui est quand un fou est en train de marcher dans votre direction, vous faites quoi? Vous faites quoi? Non, vous faites quoi? Mais quand il venait comme après venir au milieu des garçons, il faut quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas quand on était garçons comme ça. Non, c'est pas ça. Attends, c'est où? Attends. Madame, vous pouvez monter? Maman, comment vous posez? Même quand il ne faut pas la distance, vous faites où? Et puis je parle pas, il dit, ah, mais c'est ma direction, on ne peut pas proposer. Alléluia. Alléluia. Il en est de même pour les riches. Allez. Rélis le verset, et madame, on va entendre. C'est ça l'argent. On dit quoi? La richesse procure un grand nombre d'amis. Eh ben, tu n'appelles pas quelqu'un. Moi, je vais te dire. Comment, il y a votre message à ma poussée, il est passé et puis j'ai entendu. Il ne peut pas vous être comme un monde Michel glorieux. Et puis, il pense à mettre le manche. Vraiment, je cherche un homme de Dieu pour qu'il soit mon coach. Quand il prend mes élèves, sinon on la blague aussi, non? C'est comme ça, on blague les riches. Regardez comment il est beau. Mais attends, Assalafou est venu d'où? Des jeunes qui achètent des champagnes dans les boîtes de nuit. C'est là-bas que ça a commencé. Si on veut voir, c'est les boîtes de nuit qui a commencé, c'est tout avec peur. Oui, c'est lui qui a commencé à faire la peur. Vous connaissez son chant là, non? Il faut dire ça fort. Voilà, ta main est jolie, ton père est joli, l'enfant il est très joli, et puis il lance les billets, c'est comme ça que la poêle est. L'homme qui est riche, la femme qui est riche, elle ne demande pas mariage, tout le monde la demande à quoi? Mais quel est l'homme qui va voir une femme qui passe dans la voiture et qui ne va pas la regarder? Souvent les hommes sont dans la voiture au feu, et puis ils demandent de des femmes qui sont au volant. Je vais avoir un vidéo. Elle fait ses doigts comme ça, pour dire elle est mariée. Et il voit quoi ça, elle est au volant, elle peut lui apporter quelque chose dans sa maison. Elle peut dire amen. Mais souvent, c'est joli, honnêtement. Mais tu tombes sur un homme qui a des intérêts. Il veut que la fille apporte l'argent sur la maison. Toi, tu es parti à ta beauté, un peu seulement si tu es mis. Mais il veut voir quelque chose qu'on dépose sur la carte. Mis-toi, mais dépose quelque chose sur la carte. Donc, une femme belle qui a l'argent, elle devient Miss Univers. Un homme qui est vilain comme moi qui a l'argent, il devient baillon univers. Que Dieu permette que tu deviennes quelqu'un d'univers. Est-ce que tu es amen? Je ne peux pas amen là. Je ne peux pas amen là.